Ben, il veut le beurre et l'argent du beurre. Parce qu'il y a du bon beurre en Bretagne, hein, c'est ça, hein. Ah oui, mais quand on a... C'est l'un ou l'autre, hein, où on a le beurre ou on a l'argent. Hein. Mais lui, il veut les deux. Alors vous comprenez bien qu'il construit sa maison au rabais. Vous voyez, au rabais. Et puis il y a les chrétiens qui font comme ça. Ils construisent leur maison spirituelle, mais ils la construisent au rabais. Ils ne veulent pas en payer le prix. Parce que c'est trop dur, parce que c'est trop difficile. Ils ne veulent pas en payer les conséquences, si vous voulez être chrétien. Il faut accepter les conséquences qui vont avec. Qu'on le veuille ou non, si vous voulez. Ouais. Il construit au rabais. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va, je sais pas moi, il va chez Action, là, il va dans les solderies du coin, il va... ben voilà, c'est ça. Hein. Mais Johnny, si tu construis surtout, prends les bons matériaux pour que ce soit durable. Construisez votre vie spirituelle, prenez les matériaux de Dieu, les bons. N'ayez pas peur au prix. Le Seigneur vous donnera les moyens de le faire. Engagez-vous dans votre vie chrétienne, vous verrez. Oui, dites-vous bien une chose, hein, je vous le dis en passant, hein, on en a toujours pour son argent. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? On en a toujours pour son argent. Et vous n'aurez jamais une Mercedes au prix d'une 2 chevaux. Si vous voulez une vie chrétienne, une bonne vie chrétienne, une vie exemplaire, il faudra en payer le prix. Sinon, vous aurez, pardonnez-moi, une vie chrétienne médiocre. Vous voyez, une petite vie chrétienne. Alors, peut-être que ça sera suffisant pour vous. Peut-être que vous en serez content. Mais en réalité, vous n'avancerez jamais avec le Seigneur. Et vous n'irez pas trop loin avec lui. Si vous voulez une bonne vie chrétienne, ne construisez pas au rabais. Mettez-y tout ce que vous avez. Mettez-y tout votre cœur, toute votre âme. Et comme dit l'Écriture, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le pour Dieu. Fais-le, engage-toi, travaille pour le Seigneur, consacre-toi, et tu verras que ça va marcher. Investissez dans l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. C'est le conseil que je vous donne. Vous voulez que ça marche? Vous avez une belle église ici. Vous avez investi sur le temps de la pierre, là. Hein. Mais maintenant, alors c'est bien tout ça, mais il faut que vous vous investissez dans la prière, dans le jeûne, dans le témoignage. Il faut que vous vous engagez, parce que l'église, elle doit grandir. Vous devez vous devez pousser le mur derrière, là-bas. Ben oui, il va falloir pousser le mur. Quitte à rentrer chez les voisins, ben oui, mais l'évangile peut rentrer aussi chez les voisins. Vous comprenez? Alors n'hésitez pas, il faut faire ça. Alors voyez-vous, ce premier constructeur là, il est insensé, il construit sa maison sur le sable, mais ça ne va pas. C'est pas sur le sable, c'est sur Jésus qu'il faut construire sa maison. Le roc, c'est Jésus. Alors je sais que chacun a une conception des choses différentes, mais il faut faire la volonté de Dieu. Il faut que notre vie chrétienne soit forte. Vous avez compris le message qui se tient derrière tout ça? Il est très important le message. Hein. Ce matin, il était important le message, mais il est aussi important ce soir. Parce que l'avenir, c'est votre maison. Amen. Le vent, la tempête, les épreuves, on a parlé des épreuves ce matin, c'est le vent qui souffle. Et si votre maison est bien bâtie, même si l'épreuve, elle arrive, même si le deuil arrive, elle reste debout. Elle reste debout, la maison. Parce qu'elle est bien bâtie. Elle est solidement bâtie. Et ils en ont payé le prix. Et le Seigneur les soutient. Que Dieu soit béni. Il y a une troisième des choses en ce qui le concerne. Et puis je vais passer à la deuxième maison là. Et une troisième des choses en ce qui le concerne, c'est que la première chose, c'est qu'il n'aime pas les choses difficiles. Il n'aime que les choses faciles. Et il y a trop de chrétiens qui sont comme ça. Ils ne veulent pas souffrir. Ah, ils ne veulent surtout pas souffrir. Ah non, ça me fait mal. Ah non. Comme il disait cet homme-là chez moi. Là. Ah, moi je suis un baptiste. Hein. Faut pas m'en demander trop. Hein. C'était ça. Hein. Et puis, il ne veut pas que ça lui coûte trop cher. Ah, surtout pas. Oh là là. Ça coûte bien trop cher. Hein. C'est comme ça. Hein. Et puis, la troisième chose, c'est ce que j'ai remarqué. Ce n'est pas le cas ici. Ça ne peut pas être le cas. C'est pas possible. Mais allez donc savoir. En définitif, la troisième chose qui marque cet homme, c'est qu'il est paresseux. Il manque de quoi? Il est paresseux. Alors, il va creuser dans le sable. Parce qu'il ne veut pas creuser dans le dur. Il faut que les choses vont vite. C'est tout de suite, là, comme ça. Ben oui, hein. Oui, mais la Bible nous dit que le chemin du paresseux, il est parsemé d'épines. Et puis le paresseux, eh bien, qu'est-ce qu'il fait le paresseux? Il n'a pas labouré lorsque le temps était là. Il n'a pas sorti de chez lui pour travailler. Et puis quand la faim est arrivée, il veut manger, mais il n'y a rien. Il veut payer une facture, mais il n'y a pas de sous. Vous comprenez le sens? Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. Il y a des gens qui se trouvent démunis.
Mais la vie chrétienne, elle appartient aux hommes et aux femmes courageux et courageuses, qui se mettent au travail et qui avancent et qui développent tout ce que le Seigneur leur a donné. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, il faut que tu te mettes au travail. Il faut que tu te mettes à l'œuvre. L'Église a besoin de toi, ta maison a besoin de toi, ton foyer a besoin de toi. Et il faut que tu fasses ce qui est nécessaire. J'avance là, puis je vais terminer, parce que je crois que j'en ai largement assez dit. On arrête à 4 heures, tu m'as dit, toi? Hein, on verra bien, on va voir. Je peux parler encore un petit peu, et puis on va s'arrêter. Hein, je peux prendre une bouteille peut-être d'eau à boire, non? Ça va aller là-bas. J'en arrive au deuxième exemple, parce que j'ai regardé sur mon petit papier, là, j'ai marqué 8 sortes de maisons. Alors, on va pas en parler, hein, c'est pas possible, parce que, mais avec 2, je pense que ça ira. Et puis, on va s'arrêter, vous verrez bien comment que le Seigneur va faire les choses. Donc, la première maison, c'est la maison bâtie sur le sable, vous avez compris. Il aime que ce qui est facile. Il n'aime pas la difficulté. Il n'aime pas la souffrance. Il ne veut surtout pas souffrir. Oh là 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 là, surtout pas. Hein. Oui, mais la vie chrétienne, c'est aussi une souffrance. Il ne veut pas que ça lui coûte trop cher. Il ne veut pas sortir de sa poche. Vous voyez, hein, un sou, c'est un sou. Il doit être de la famille à Picsou. Alors, il est là. Oui, c'est ça. Mais ça existe, un Picsou. Hein. Il y a un prédicateur qui s'appelle Picsou, mais il n'est pas comme ça. Je le connais bien. Alors, la deuxième maison. Alors, deuxième maison, elle est un petit peu bizarre. Elle ne devrait pas exister, cette maison-là. J'espère qu'elle n'existe pas ici, mais je sais qu'autrefois, elle existait parmi nous. C'est sûr et certain. On la trouve dans Matthieu 12, 25. C'est une autre maison. Et puis là, je pense que le Seigneur me pousse à en parler. Alors, je le fais, hein. Vous êtes d'accord? Elle s'appelle, cette maison, la maison divisée contre elle-même. C'est un peu bizarre, quand même. Vous ne trouvez pas, vous? Alors là, vous allez bien comprendre qu'il n'est pas question des murs. Il est bien question des habitants à l'intérieur. Jésus nous donne l'exemple, c'est une parabole en définitive, mais il répond à certaines accusations qu'on a adressées contre lui, parce qu'ils sont en train de dire à Jésus, parce qu'il venait de chasser un démon, hein, c'est ça l'histoire, hein, il venait de chasser un démon. Et puis alors, les pharisiens, jaloux comme ils sont, ils arrivent et puis ils accusent Jésus de toutes sortes de choses. Et puis ils lui disent, oui, mais de toute manière, c'est par Belzébul qu'il a chassé le démon. Je ne vais pas faire de commentaires par rapport à Belzébul, parce que j'ai peut-être l'intention de vous en parler dans un autre message. Comme il nous reste 2 messages, on va voir ce que le Seigneur va faire. Hein? Enfin, toujours est-il que Jésus va prononcer cette fameuse parole. Une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Si donc Satan est divisé contre lui-même, puisque vous dites que c'est par Belzébul que je chasse les démons, ce qui veut dire que Satan serait divisé contre lui-même. Alors s'il est divisé contre lui-même, comment sa maison peut-elle subsister? La maison divisée contre elle-même. Je ne pense pas que c'est le cas ici. Je ne pense pas. Mais pourtant, il y a des exemples bibliques qu'on peut arriver à comprendre. Regardez, j'aimerais vous donner un verset, mes sœurs. Vous permettez que je vous donne un verset qui peut vous encourager? Parce que vous êtes certainement, vous et nous tous, vous êtes en train de bâtir votre maison. Chacun bâtit sa maison de toute manière. Hein. Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 14 et verset 1, et il est dit, la femme sage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bâtit sa maison, elle construit sa maison. La femme sage, bien sûr, c'est aussi l'homme sage, intelligent. On a vu que le précédent n'était pas si sage que ça. Pourtant, il avait une bonne intention au départ. Il était bien intentionné. Qu'est-ce qu'il y a de plus logique de vouloir construire cette... Mais qu'est-ce qu'il y a de plus normal? De toute manière, il n'y a pas de souci. Hein? Mais là, elle est différente, la situation. Il est dit, la femme sage, elle bâtit sa maison. C'est ça le verset? C'est sûr, hein? C'est avec ses propres mains. Il est coupé en 2, le verset. Il est coupé en 2, le verset. Parce qu'il y a 2 phrases dans le verset. La femme sage, elle bâtit sa maison avec ses propres mains, bien sûr. Avec son propre travail, elle bâtit sa maison. Mais la femme insensée, elle la renverse de ses propres mains. Frères et sœurs, n'êtes-vous pas témoins de certaines situations qui se produisent autour de vous? Mais voyez-vous pas des gens, parfois, qui sont en train de renverser leur maison? Une femme insensée, qui crie toute la journée.
Un mari insensé qui rentre chez lui et puis qui bastogne tout le monde. Ça n'existe pas, ça. Il y aurait peut-être des femmes ici qui ont déjà eu des yeux bleus. Ça ne m'étonnerait pas. Ben oui. Il y aurait peut-être des maris qui sont arrivés chez eux, qui ça a été la guerre, parce que la femme allait en révolution, on ne sait pas pourquoi. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, nous avons chacun notre responsabilité pour bâtir notre maison. Vous savez, la femme, pardonnez-moi mes sœurs, j'en parle parce que le Seigneur me donne à le faire, j'aimerais quand même vous dire, vous avez une grande responsabilité. Vous avez une tâche noble, une grande tâche. J'allais dire la plus belle. D'ailleurs, vous remarquerez bien, quand un enfant grandit et qu'il parle plusieurs langues, on parle toujours de la langue maternelle. On ne parle pas de la langue paternelle, non. Parce que la langue maternelle, c'est vous, mes sœurs, à qui les enfants ont été confiés. C'est à vous qu'est confiée l'éducation, qu'est confié le soin, de les faire grandir, de les habiller correctement, de les laver, de les entretenir. C'est à vous qu'est confiée cette tâche. Et j'ai remarqué, je vous le dis en toute honnêteté, des femmes qui l'ont fait avec une façon extraordinaire. Ça a été des femmes modèles pour leur famille, pour leur petit foyer, pour leurs enfants. C'est des modèles, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas ce témoignage? Je suis convaincu que vous devez être seul, de toute manière, c'est obligé. Je ne me trompe pas, les frères, en disant cela. Hein. Mais on a vu aussi le contraire. On a vu aussi le contraire. Et vous avez des femmes qui ont la chiqueta de détruire tout ce qu'ils ont bâti. Je ne me trompe pas en disant ça, hein. Un bisou, tu as connu ça certainement dans ton expérience de prédicateur. La femme sage, elle bâtit sa maison. Et la femme insensée la détruit de ses propres mains. Et là, on arrive de ses propres mains. Ce n'est pas les autres, c'est elle-même qui les détruit. Alors c'est pour ça que j'ai eu à cœur de vous parler, justement, et puis ça m'a poussé à le faire. Bon, c'est pas la peine que je m'attarde de trop, mais là, la maison, elle est là. Alors, Jérémie 44, verset 7, il est dit ces petites paroles. Petite réflexion. Pourquoi vous faites-vous vous-même un si grand mal? Mais c'est Dieu qui parle au travers la bouche du prophète. Et il s'adresse à qui? À Israël. Pourtant, je vais vous dire, Israël avait assez d'ennemis. Hein, c'était pas la peine qu'il se fasse du mal lui-même. Vous comprenez? C'est comme si que le boxeur, il monte sur l'estrade et au lieu de mettre... pour se battre, là, au lieu de faire ça, il fait ça, là. Le boxeur qui est en face, c'est pas la peine. Il est en train de se bloquer lui-même. Oui, mais vous avez des hommes qui ont la chiqueta pour détruire leur propre foyer, pour leur propre famille. Combien d'hommes ont détruit leur propre foyer? Leurs enfants. Et de nos jours, combien on écoute de témoignages d'enfants, d'adultes maintenant, qui témoignent et qui disent qu'ils n'ont pas eu d'enfance avec leur père à la maison qui rentrait sous, qui était violent. Ça a été la guerre. Combien d'hommes aujourd'hui rendent le témoignage? Ils n'ont même pas vu leurs enfants grandir parce que leur maison elle était divisée contre eux-mêmes. Et je ne sais pas ce soir si quelqu'un se retrouverait dans cette situation-là. Moi, je ne sais pas. Je prends la liberté de parler, mes frères et sœurs. Je parle à tout le monde, mais c'est l'exemple que je prends. Mais je crois qu'il y a une direction de Dieu, j'en suis convaincu de toute manière. Parce que Dieu connaît les foyers dans lesquels ça ne va pas ici. Et je sais, le Seigneur me le montre. Il y a des foyers qui ne vont pas. Il y a des foyers où il y a la guerre. Il y a des foyers qui sont en train de s'auto-détruire. Vous voyez, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Il y a quelque temps, l'arrière, j'étais en train de chiner chez moi, et d'un seul coup, je passe dans l'une de loin, je vois un pignon, tout ça. Je vais m'arrêter. Et puis quand j'arrive devant, c'était marqué un gros panneau. Attention, danger, piège, chien méchant. Enfin, il y avait tout le tour de la maison. Puis je me suis quand même arrêté, j'ai sonné d'un seul coup. Le monsieur est arrivé comme ça. Il a regardé. Et là, j'ai réalisé une chose. Je me suis dit, mais en réalité, c'est pas lui qui est en danger, c'est moi. Parce que le danger vient de l'intérieur. Et le danger ne vient pas du dehors. J'aimerais te le dire. Le danger vient de l'intérieur de ton foyer. Il y a des problèmes qui sont là. Et le Seigneur est en train de t'en parler. C'est difficile de dire des mots, mais il y a des pensées que le Seigneur met sur mon cœur. Il y a des dangers. Vous savez, l'Écriture, elle parle d'un récit que l'homme a rencontré un lion, et puis il a échappé au lion. Il a rencontré un ours, je crois, et puis il a échappé à l'ours. Enfin, il rentre chez lui.
tout exténué. Il a combattu, il a lutté, il a échappé au dehors. Et puis quand il rentre chez lui, il pose sa main sur le mur. Et sur le mur, il y a une vipère et il se fait piquer chez lui. Et il meurt. Il ne meurt pas au dehors. Il meurt dans sa maison. Parce que le danger venait de l'intérieur. Alors moi, je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, mais le Seigneur me montre qu'il y a à l'intérieur de chez toi un danger. Il faut que tu fasses attention. Il y a des maisons qui sont divisées contre elles-mêmes. Et Jésus le dit, une maison qui est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Vous savez, ce grand arbre, il est majestueux, il est beau, mais il est rangé par l'intérieur par des vers. Et un jour, il y a une tempête qui souffle. Un petit coup de vent de rien du tout. Il est couché par terre. C'est pas possible, ce grand arbre, si majestueux, si beau. Il est par terre. Et puis quand on s'approche et quand on examine, on s'aperçoit que le problème venait de l'intérieur. Il était rangé par l'intérieur. Peut-être que ton foyer est miné de l'intérieur. Dans ton cœur, dans ta vie chrétienne, dans ta communion avec ton mari, c'est le foyer qui ne va pas là. Ça se déchire à l'intérieur. Il est en train de s'autodétruire. Je crois qu'il y a un avertissement derrière tout ça. Je ne sais pas comment vous faites vous, mais le Seigneur est en train de me parler comme ça. Voilà. Le danger ne vient pas du dehors, mais de l'intérieur. C'est Paul qui disait ça aux Galates. Et là, il parlait à une église, il parlait à l'ensemble, en leur disant, prenez garde. Si vous vous mordez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous connaissez ce verset de l'Écriture, hein? Ces passages sont là devant moi. Alors il faut dire la vérité, il y a certaines personnes qui font souffrir leur famille. Ils font souffrir leur femme ou leur mari, leur père, leur mère, leurs enfants, leur entourage. Ils sont à l'intérieur et ils font souffrir tout le monde. Alors je ne sais pas, moi je ne sais pas. Hein. Je vous donne un dernier exemple là, par rapport à cet homme là, puis on va s'arrêter, parce que là il est 90, il va être temps que je m'arrête. Hein. On a commencé à quelle heure je parle? Hein, on verra bien, on se laisse conduire, on verra bien. Hein. Vous connaissez l'histoire du démoniaque de Gadara? Vous connaissez son histoire, hein? Le Seigneur traverse le lac pour aller dans son pays, le pays de Gadara. Et quand il arrive de l'autre côté, il y a ce pauvre homme, ce pauvre misérable qui vient et qui tombe à ses genoux. Vous connaissez l'histoire de toute manière de cet homme. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais il y a une petite phrase qu'il est prononcée. Il est dit qu'il se meurtrissait lui-même avec les pierres. Je vous ferai remarquer que ce n'est pas les autres qui le meurtrissaient, mais c'est lui qui se meurtrissait. C'est lui qui se faisait du mal. C'est lui qui se détruisait par toutes ces mauvaises pensées qui étaient dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie. Et c'est toi qui te meurtris. Tu te meurtris tout seul. Tu te fais du mal tout seul. En vivant mal. En vivant dans le désordre. En vivant dans des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Tu te détruis toi-même. Tu détruis ta vie chrétienne. Tu détruis tout ce que Dieu t'a donné. Ta maison est divisée contre toi-même. Alors je crois qu'il faudrait réagir ce soir. Parce que je suis convaincu que le Seigneur peut changer les choses. Il peut changer la donne, si tu veux. C'est possible. Parce que le miracle est toujours possible. Quand Jésus entre dans une maison, il est capable de la transformer. Il est capable de la changer. Et voyez-vous, ces personnages-là, ce sont des personnages négatifs. Mais au travers le négatif, Jésus est capable de changer et de mettre le positif à l'intérieur. Et ce soir, si je faisais rendre témoignage, si je demandais à des personnes de témoigner, de se lever à leur place et d'expliquer combien de personnes de maisons étaient en ruine, combien de familles étaient au bout du rouleau et ne pouvaient plus s'en sortir, c'était impossible. Et puis voici qu'un messager de Dieu est venu. Et le Seigneur a tout changé. Le Seigneur a tout transformé. Que c'est beau, vous ne trouvez pas? Moi, je crois que Dieu est capable de faire quelque chose. Moi, je suis convaincu. Alors, vous savez, bon, j'avais préparé plusieurs maisons. Je vais vous les citer comme ça pour que vous puissiez bien comprendre, peut-être. Tirer un petit mot qui a de l'importance. La maison bâtie sur le sable, on en a vu, hein, avec cet homme, si vous voulez, qui aime la facilité et non pas... Il ne veut pas faire d'efforts. Je ne sais pas si tu veux faire des efforts. Je suis convaincu que celui qui veut faire des efforts, ce soir, il va s'en sortir. Amen. C'est sûr et certain, de toute manière. Tu peux te relever, c'est possible. Hein? Oui. Et il faut du courage. Et puis, même si ça coûte, c'est humiliant parfois. Hein? On a parlé ce matin, justement, par rapport à ce regard, justement, du passé, là, hein, sur des événements. Et ça coûte, des fois. Hein? Ça coûte de se lever, de prendre l'engagement.
de pardonner, ça coûte. Oui, mais quelle richesse derrière. Il faut parfois en payer le prix. Alors, il y a la maison bâtie sur le sable. Il y a la maison qui est divisée contre elle-même. Le proverbe 15 nous parle de la maison des orgueilleux. Je ne sais pas si elle existe ici, là. Vous savez, la maison des orgueilleux, c'est l'arrogance. C'est la dureté. Parce qu'un orgueilleux, il n'y a pas plus dur qu'un orgueilleux. C'est terrible. Elle existe, cette maison des orgueilleux. Elle n'est pas agréable à Dieu, vous comprendrez bien qu'il n'y a pas trop d'exaucement dans cette maison. La Bible, elle nous parle dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 10, verset 18. Il nous est parlé d'une maison qui a des gouttières. Oui, c'est ça, c'est écrit comme ça dedans. Il y a des fuites. C'est-à-dire, il y a des infiltrations. C'est une maison qui est pas très bien abritée, elle est mal finie, ou elle est mal construite, ou il y a des choses qui vont pas... C'est à rectifier, il y a des choses à réparer. Et peut-être que ta maison est à réparer, justement. Jésus n'est-il pas le réparateur des brèches? N'est-il pas celui qui est capable de pas seulement de colmater, mais d'apporter une réparation, et que cette réparation ne se voit même pas? Il est le spécialiste en la matière. Je crois qu'il est capable de le faire. Dans le livre des Proverbes, il nous parlait aussi d'une autre maison. Il nous a parlé de la maison du trouble. On trouve ces maisons-là, qui sont écrites dans la Bible. Mais est-ce qu'on ne les trouve pas parfois au milieu de nous? Et il y a peut-être quelques-uns, justement, où ils sont troublés dans leur propre maison, à l'intérieur. Ils savent où ils en sont. Alors, je dois répéter, ta maison, ce n'est pas les murs, ce n'est pas le toit, ce n'est pas le parterre. Ta maison, c'est ton cœur. Ta maison, c'est ton foyer. Ta maison, c'est ta vie spirituelle. Elle est peut-être en danger. Je suis convaincu qu'il y a un danger. C'est pour ça que le Seigneur m'a poussé à parler de ça dans cet après-midi. Et que Dieu fasse que ceux qui s'y retrouvent puissent apporter le changement nécessaire. Je finis par 3 maisons. 3 maisons positives. Parce qu'il faut parler du positif. On a parlé du négatif. On a vu beaucoup de négatifs là. Mais je sais que Dieu est capable de changer le négatif en positif. Et les deux, ça peut produire quelque chose de bon. Et c'est tellement important. La Bible, elle nous parle dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 8. Alors j'espère que cette maison, à toute manière, elle est là, elle existe. Elle existe. La maison de Dieu, c'est ça. C'est la maison du bonheur. Amen. Elle nous en parle. Dites-moi, ton foyer, ta famille, est-ce que c'est la maison du bonheur? Je me souviens, on tournait en mission avec Baalo de la Grenée, de Rouen, avec Tanout, tout ça. Et ils avaient leur petit chapiteau à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont connu, les frères, il est vieux maintenant. Ils l'avaient intitulé « Le chapiteau du bonheur ». C'était merveilleux. Je peux vous dire qu'il s'y est passé des bonnes choses. Et vous savez les bonnes choses qui s'est passées sous ce petit chapiteau-là. Il a été bleu et jaune, je crois, un petit truc comme ça avec du rouge dedans. Le chapiteau du bonheur. Quel des moments qu'on a passés en dessous. Merci Seigneur. Oui, mais la maison du bonheur, elle existe. Peut-être que ta maison jusqu'à aujourd'hui, ça a été la maison du malheur. Tu n'as peut-être pas connu le bonheur jusqu'à maintenant. J'aimerais te dire que Dieu veut la transformer aujourd'hui. Il veut apporter le bonheur chez toi. Il veut apporter le bonheur, merci, le bonheur dans ta famille, le bonheur pour tes enfants, le bonheur pour ton foyer, le bonheur pour ton couple. Parce que vous savez, quand on se marie, c'est pas toujours rose. Ça ne tourne pas toujours comme on le voudrait. Ça ne se déroule pas toujours de la bonne façon. Je sais une chose, c'est que le Seigneur, il est capable de réparer tout ce qui ne va pas. Amen. Ecclésiaste 8.12, il est dit que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Mais il y a le bonheur pour ta maison, mon frère, ma soeur. Il y a le bonheur qui t'attend. C'est important quand même, Merci Seigneur. Et puis dans un autre passage de l'Écriture, il nous a parlé de la maison du pain. Là, c'est Bethléem, vous connaissez de toute manière, parce qu'il faut que je conclue. La maison du pain. J'aimerais te dire que Dieu veut multiplier ton pain, multiplier ta nourriture. Matérielle peut-être, mais aussi spirituelle. Parce que tu dépéris. Je dois dire aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui dépérissent. Ils sont faibles dans leur vie spirituelle, parce que justement, ils manquent de cette nourriture spirituelle.
Vous savez, le Seigneur nous a donné un pain quotidien. Quand il est dit dans la Bible, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ça c'est le pain physique. Mais le pain spirituel, il est là. L'homme ne vivra pas de pain seulement, hein, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez entendu parler de ce témoignage, ça a été apporté, je ne sais pas, dans toutes les églises pendant un temps, c'était apporté. Hein, le petit témoignage de la cuillère. Vous connaissez cette histoire, non? Vous ne connaissez pas? L'histoire du pasteur qui a été invité dans une église pour prêcher. Vous connaissez, hein? Il a été invité et puis quand il est parti, il y a une cuillère qui a disparu. Alors, bon, je vous le dis, hein, elle a cru que le pasteur lui avait volé la cuillère. Puis beaucoup plus tard, quelques mois, je ne sais pas, il est revenu, il a été invité à nouveau. Et puis elle a fini par lui poser la question, frère, vous m'avez volé une cuillère la dernière fois? Il a dit non, ça, je l'ai mis dans votre Bible pour marquer la page. Elle devait la lire souvent, la Bible. Hein? Elle devait la lire souvent. Il y a quelque temps à l'arrière, il y a un trésorier qui a reçu une offrande. C'est bizarre ce que je dis. Il a reçu une offrande. Alors il l'a pris, il l'a mis dans sa Bible et puis il l'a pendue. 5 ou 6 mois plus tard, celui qui a donné l'offrande, il demande au nouveau trésorier, « T'as eu l'argent comme ça et comme ça ?» Ben non. Mais si, écoute, mais si, je l'ai donné à un tel comme ça et comme ça. Tu lui as donné? Non, il ne m'a rien donné. Comment ça se fait? Alors la question a été posée à l'autre. Ah là, bien attendez, je cherche après. Il a cherché partout, il ne la trouvait pas. Enfin, il a fini par ouvrir la Bible, et puis l'argent était dedans. Ça devait faire 6 mois qu'il était dedans. Il lisait souvent sa Bible. Hein. Il ne l'avait pas volé, hein. Non, l'argent était là. Il ne s'en souvenait même pas. Il y a longtemps, vous avez ouvert votre Bible, non? Il y a longtemps, vous l'avez lu? Vous allez me dire, mais c'est enfantin ce que je suis en train de dire. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais jeune converti, il y a 50 ans en arrière, du jour au lendemain que j'étais chrétien, j'ai acheté une Bible et je venais à la réunion avec ma Bible. Je n'étais pas prédicateur, bien entendu, hein, j'étais aux écoles bibliques 11 ans plus tard. Eh bien, les 11 ans, pendant ces 11 années, j'ai toujours venu à la réunion avec ma Bible. Je dévorais ma Bible. Nuit et jour, je me réveillais pour lire ma Bible. Alors j'étais chrétien, les gens me posaient des questions comme ça, parce qu'ils savaient que je lisais la Bible. Alors toi, tu connais. Ah oui, parce que quand on lit, on connaît. Et quand on ne lit pas, on demeure dans l'ignorance. Et quand on est dans l'ignorance, on fait des bêtises, on se trompe, parce qu'on ne sait pas. Alors spirituellement, on dépérit. Alors je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce que vous avez fait de votre Bible, je ne sais pas où qu'elle est, je ne sais pas si vous l'avez chez vous, je ne sais pas si vous avez souligné des versets, je ne sais même pas si vous l'avez lu hier soir, si vous l'avez lu avant-hier, si vous l'avez lu le mois dernier, si vous l'avez lu depuis 6 mois, ou si vous l'avez lu depuis 1 an. À vous de répondre, ce n'est pas à moi de répondre pour vous, chacun peut répondre pour lui-même, mais je sais une chose, c'est que la connaissance, elle augmente quand on lit. Sinon, la connaissance diminue. C'est vrai les frères, hein? Merci Seigneur, il va être temps que je m'arrête et je vais vous endormir. Comme j'ai dit ce matin, je reçois le message. 10 sur 10. Il n'y a pas de souci, il faut que tu t'arrêtes Jojo. C'est le moment. C'est le moment où tu vas te faire mordre. Alors arrête-toi. Il faut que je continue. Voilà. Il y a encore 2 maisons, mais il faut que je vous le dise quand même, il n'y a pas de problème. Hein? La dernière maison, j'espère que c'est votre maison, ça. Ah, je suis convaincu, c'est la vôtre. C'est celle de Johnny, toujours, hein, il me l'a démontré encore. Hein. Est-ce que c'est que la maison, là? C'est pas Johnny. C'est la maison d'accueil. Ah oui, la maison d'accueil, attention, on est important. Hein. Il y a la maison bâtie sur le sable, il y a la maison qui est trop chère, il y a la maison du paresseux, il y a la maison qui est divisée contre elle-même parce que c'est toujours la guerre, et quand on arrive, on sent qu'ils se mordent les uns les autres. Ah, mais il y a des foyers comme ça. Hein. Croyez-moi, je peux vous dire, il y a des foyers qui se mordent, qui se déchirent, l'homme, la femme, c'est pas possible. Et il y en a que ça se voit même pas d'ailleurs, le matin, la porte à dessous. Ah, bonjour mon frère, oui, ça va, tu veux du café, mon frère, viens, le sourire, plutôt assis-toi. Mais... Dès qu'il est sorti, mais c'est vrai, ça existe. Et vous le savez que ça existe. Pas chez toi, bien entendu. Allez donc savoir. Allez donc savoir. Moi, je ne sais pas, hein. Après tout, on ne se connaît pas, hein. Vous ne savez même pas ce qui se passe chez moi. Demandez donc à ma femme, vous allez voir le caractère que j'ai. Alors, vous le dire, elle. Ah oui, Dieu connaît tout. Hein. Une maison d'accueil. Ah, c'est important. Hein. Je crois que
maison de chrétiens, chaque foyer des chrétiens, c'est une maison d'accueil. Alors l'église en priorité, bah oui. Alors là, je bénis le Seigneur, vous avez une drôle de maison d'accueil ici. Et alors, on est accueillis, les bras ouverts. Hein, on a la liberté de parole, puis on a la liberté de repas, parce qu'on a bien cassé la côte alors. Hein. C'est vraiment bon. Puis on a la liberté de prier en plus. Bisous, tu ne nous interdis pas de prier ici. Pas du tout, on peut. Hein. On vient quand on veut. C'est une vraie maison d'accueil. Ben, dans la maison Bisous aussi, certainement, dans son foyer, comme tous les foyers ici. Hein. Merci Seigneur, je crois qu'on est des chrétiens. Et nous devons être prêts à accueillir les pécheurs du dehors. Non pas pour les condamner, mais pour les sauver. Amen. Pour les conduire au Seigneur. D'ailleurs, je vous signale quand même en passant ce que l'apôtre a dit, que quelques-uns, sans le savoir, ont logé des anges. Ah, ben c'est important, hein. Essayez de comprendre, essayez d'imaginer que demain, il y a un ange qui vient chez vous. Et que vous ne le savez pas. Mais ce jour-là, vous êtes mal disposé. Vous êtes en colère, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes levé du pied gauche à la place du pied droit, ça ne va pas. Hein? Et l'ange vient frapper à votre porte et puis vous le recevez mal. Ah oui, mais ça peut arriver, ça. Et puis l'ange repart. Et puis après, vous réalisez que c'est un ange. Quel remords! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est des coups à s'arracher les cheveux. C'est difficile de rattraper les paroles qu'on a dites, mais il est trop tard. Hein? C'est pour ça que nous devons faire très attention. Merci Seigneur, j'en ai assez dit. Et puis, je vous rappelle quand même que Jésus a dit, ma maison doit être appelée une maison de prière. Oui, une maison de prière. Je pense que la première activité d'un foyer chrétien, c'est la prière. Nombreuses sont les personnes chez nous qui ne savent pas lire. Alors, quand je dis lecture de la Bible, il faut comprendre que ça se prend quand même au conditionnel parce que c'est pas facile de lire quand on ne sait pas lire. Moi, si vous me présentez, je sais très bien lire, il n'y a aucun souci. Mais si vous me présentez une Bible en anglais, je ne vais pas pouvoir la lire. Donc, il faut que je la lise dans ma langue, hein, c'est sûr et certain. Celui qui ne sait pas lire, il ne sait pas lire. Mais seulement celui qui ne sait pas lire, il sait prier. Ah oui, celui qui ne sait pas lire, il sait prier. Il y avait l'oncle de ma femme. Ça m'a toujours marqué. Quand je suis arrivé au Mans, j'étais tout jeune chrétien. Je parle de ça il y a pas même 48 ans, 49 ans bientôt. Et puis, il savait ni lire ni écrire. Alors je peux vous dire, alors là, je ne sais même pas s'il savait écrire un A seulement. C'était rien. Mais quand on allait à l'église avec lui, quand j'allais chercher, je l'emmenais à l'église. Il était pauvre, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas d'argent, mais j'étais pas très riche non plus, mais j'avais quand même une voiture. Une 403. Avec 4 moteurs dedans qu'il y avait eu, je mette, avant qu'elle tourne. Enfin voilà, puis j'étais riche, hein, donc ça, c'était la vie facile à l'époque. Mais on marchait avec le Seigneur. On marchait avec le Seigneur. Alors j'allais chercher, puis on allait à l'église. Et il se mettait à prier. Là, il révolutionnait l'église. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment il révolutionnait l'église. Une bénédiction terrible. Puis il avait fini de prier, tout le monde priait, et d'un seul coup il prophétisait. Des prophéties. Ah, j'en avais les cheveux qui se redressaient tellement que c'était beau. Une merveille. C'est pas possible. Où c'est qu'il va chercher tout ça? Comment il fait? C'est pas possible. Eh oui, mais son foyer était un foyer de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Pourtant, ses enfants, il en a vu. Je peux vous dire qu'il en a vu. Si vous saviez. Il en a perdu plusieurs en bas âge en plus. Accident. D'autres en prison. D'autres... Si vous saviez ce qu'ils ont subi. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a peut-être des gens ici qui ont subi ceci là. Hein? Je sais que vous subissez. Je sais. Ça n'empêche pas que votre maison peut être une maison de prière. Parce que vous appartenez au Seigneur. Et la prière est un refuge. La prière est une force. La prière est un soutien. La prière est une élévation vers Dieu. On entre dans la présence de Dieu, dans la communion de Dieu. Vous voulez vous éloigner du monde. Partez pas en Afrique, partez pas dans les îles. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, quand ça va pas, allez, on prend l'avion. On va à Tahiti, on va là-bas, je sais pas où. Ça change rien. La Bible dit que le bonheur, il n'est pas de l'autre côté de la mer. Il n'est pas sur les îles, là-bas. Le bonheur, il est tout près de vous. Il est dans votre cœur, dans votre foyer. Vous avez le Seigneur avec vous. Et votre maison, c'est une maison d'accueil. C'est une maison de prière. C'est une maison d'abondance. Il y a du pain. Le pain de Dieu qui vous soutient et qui vous nourrit chaque jour. C'est le pain de la paix. C'est le pain de la consolation. C'est le pain de l'espérance. C'est le pain de la vie.
Il s'appelle Jésus-Christ, il est en vous, il est avec vous, il est sur votre chemin. Alors, n'imitez pas les autres, ça nous sert d'exemple, toutes ces mauvaises maisons-là. Mais il y a une maison positive, c'est la nôtre. Elle est en Jésus-Christ. Et nous bâtissons notre vie sur le Seigneur et avec le Seigneur, et dans le Seigneur uniquement. Vous l'avez bien compris ensemble, le Seigneur, maintenant, je crois que j'en ai assez dit. Peut-être que j'ai été maladroit, je ne sais pas, j'en sais rien, mais bon, vous savez tout à l'heure, vous savez, vous connaissez les besoins. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Ben, il veut le beurre et l'argent du beurre. Il y a du bon beurre en Bretagne, hein.